Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Vous êtes ici chez moi, chez Delia, ce lieu où les artistes se racontent en toute détente. L'invité du jour est un artiste qui évolue dans le paysage de la musique spirituelle. À travers ses textes, il nous invite à un véritable voyage intérieur, une connexion entre la terre et le divin. Sa voix douce et puissante à la fois est une véritable bénédiction pour nos oreilles. C'est l'artiste Moïse Ngofo dans la maison aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Vous êtes ici chez Delia avec mon invité du jour, c'est Moïse Ngofo. Bonjour Moïse. Bonjour Delia. Je suis ravie de t'accueillir chez moi. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Ouais, Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Je ne reçois que des bons artistes Oh ici, de là toute là. façon. Oh. Tous les gens qui sont assis ici C'est que sont des bons artistes. assez bons. C'est un temps de bonheur déjà. Oh, c'est gentil. Waouh. Moïse, tu as un gros événement qui va arriver bientôt. C'est le Yes. 28 novembre à l'Alhambra, Yes. ton concert. Mm. Comment tu te sens à quelques jours de ce show? J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec le public et vraiment qu'ils viennent découvrir vraiment la présence de Dieu parce que j'ai nommé ce concert le concert de la gloire. Ouais. Donc, j'invite pas forcément les gens à venir voir Moïse, mais j'invite vraiment les gens à venir vivre ce moment. Et c'est un moment où on sera vraiment connecté avec le Seigneur parce que vraiment, moi, c'est ça que je veux. Vraiment, moi, mon souhait, c'est que vraiment que les gens ressortent de ce concert en disant non, on a vraiment passé un bon moment dans la présence de Dieu. Moi, c'est ça mon souhait. Ça va être une louange XXL, quoi. Exactement, ouais, XXL, vraiment sans fin, sans terminaison, à l'infini. Ok. Moïse, on va revenir sur ton parcours et Yes. ce qui t'a amené jusqu'ici. Oui, Et Moïse, toi, tu es un enfant d'église, c'est un ça. enfant de pasteur, C'est ça. et c'est ta maman qui a reçu l'appel. Voilà, c'est ça. Donc ma mère a reçu l'appel, depuis, depuis les années 90. Donc du coup, moi je suis né, voilà, j'ai baigné vraiment dans ça et ma mère nous a toujours appris, le bon chemin qui est Christ. Donc c'est pour ça jusqu'aujourd'hui, c'est à l'église que j'ai commencé à faire de la musique, que j'ai chanté, je suis rentré dans la chorale des enfants. Donc voilà, c'est la base, elle est partie de l'église. Donc aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'église. Ouais, la Voilà. source, c'est Ouais, la l'église. source, c'est l'église. Tu l'as mentionné, tu as fait partie de la chorale de l'église, donc à l'âge C'est de ça, 8 ans. c'est ça. Et à l'âge de 8 ans, tu étais chef de chœur. Oui, oui. Déjà. Ouais. Voilà, il y a ce truc-là j'avais ce truc-là de vouloir diriger, d'imposer à mes petites sœurs que non, toi, il faut que tu chantes comme ça, nanana. Et vraiment, je prenais vraiment la position d'un chef de chœur. Donc, il y avait toutes mes sœurs en face de moi. Et moi, j'étais en face d'eux, vraiment en mode chef de chœur, vraiment. Et voilà, donc, je sais pas, c'est quelque chose que Dieu avait mis en moi. Et ouais, Et en fait, ce qui va aussi t'apporter énormément de personnes autour de toi. Donc, tu as la famille, tu as les sœurs, mais toi, tu vas réunir tous les enfants de tous l'église les enfants de l'église, pour ouais. ne pas qu'ils s'ennuient à l'église, tout simplement. Exactement. Ben, voilà, parce que c'est vrai quand on vient à l'église, quand t'es enfant, on a tendance à s'ennuyer. Parce que des fois, l'église, c'est long. Et voilà, il y a le truc qui intéressait les enfants, c'était beaucoup le fait de chanter. Donc, quand on dit à un enfant, tu vas chanter, ben, automatiquement, l'enfant, il est très captivé sur le fait de chanter parce qu'il se dit, là, je viens à l'église et je sais pas comment dire, mais on va faire quelque chose qui nous intéresse, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça, on s'est lancé dans ça et ouais, Ta maman est pasteur, on l'a dit, ton papa, il est yes, artiste. ouais, Et très rapidement, le milieu des studios, home studio, ça va t'intéresser parce que tu vas l'accompagner dans ce milieu-là aussi. exactement. Donc ouais, quand j'étais petit, mon père, il était artiste, il faisait de la musique soukous, donc il avait sa fanbase beaucoup dans les Antilles. Donc et moi, il me ramenait au studio. Il me ramenait au studio dans ses répétitions, dans ses concerts et tout, parce que je pense qu'il voyait que j'étais le seul enfant qui était vraiment Ok. intéressé à la musique. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il me ramenait dans les répétitions. Des fois, je faisais de la batterie.
Des fois, je prenais la batterie, je jouais, tout ça. Et même ces musiciens, ils disaient: «Ah, mais attends, le fils qui fait de la musique, qui fait de la batterie, c'est intéressant et tout». Et ouais, vraiment, ce domaine de la musique, ce milieu musical, dès petit, ça m'a toujours intéressé. Le fait d'être en studio, ouais, Les années vont passer yes, et toi, à l'âge de 17-18 ans, tu vas créer ta chorale ADM. On yes. regarde. Oh my God! Ah! Et ouais, Alors là, on le c'est voit, c'est la chorale ADM. ouais, Donc là, tu chantes, tu c'est ça. danses aussi, parce que Moïse Yes. aime danser, n'est-ce Oui, oui, pas? oui, 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 Hein? ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ADM? ADEM, ça veut dire ange du ministère. D'accord. En fait, on a pris le nom de. Au début, on était une chorale. Mhm. On était une chorale, donc du coup, l'église, notre église s'appelle Ministère de la Parole. Ouais, Et ben nous, comme on était des enfants, ben on s'est dit, ben on sera les anges ouais, de l'église. Parce qu'on est ouais. enfant. Quand t'es enfant, Innocent? t'es Ben innocent, oui. tout ce qu'on fait, tu vas le faire, t'es Mhm. obéissant. Donc du coup, ben on s'est dit, ben on peut s'appeler les anges, ça passe bien Mhm. les anges. Et du coup, les anges du ministère, parce que Ok, du coup, le ministère de la parole, c'est le nom de l'église, et c'est à partir de là que la chorale, les anges du ministère a démarré. Et après, on est devenu, parce que du coup, avant on était beaucoup, on était vraiment une vingtaine. d'accord. Et après, en grandissant, bah, du coup, ça s'est un peu rétréci, et on est resté finalement que 9 personnes. Et c'est parti de Waouh. là que c'est devenu un groupe. Ok, ok, ok. Et du coup, le groupe, on l'a appelé ADM. On a dit, on Hmm. peut pas venir avec un nom, les gens du ministère. Donc, pour plus que ce soit beaucoup plus marketing, pour que ça passe sur les réseaux sociaux, on a dit, on va prendre que les initiales, donc ADM. Donc, Vous avez bien fait. voilà. Donc, vous vous êtes retrouvés à 9 et ça marche parce que vous faites des concerts d'église Yes, en église. c'est ça. Vous êtes médiatisés. Beaucoup, ouais. Mhm. En fait, on s'y attendait pas parce qu'en fait, nous, on était vraiment dans notre bulle. Nous, on était dans notre bulle. Nous, notre souhait, c'est on voulait pas forcément être des stars, être connus. Mais en fait, ben, je sais pas, c'est venu à c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Les gens, ils ont commencé à nous inviter dans les églises. Voilà. Tout le monde voulait travailler avec nous. Tout le monde voulait nous produire et tout. Et après, là, on est tombé avec un producteur qui nous a sorti notre premier album, dont le morceau Dimension Divine. Et là, bah, ça explose. Ça a explosé. Et ce groupe ADM va durer combien de temps? Alors, ADM, on a peut-être 5 6 ans. Ah, quand même, hein? 5 6 ans, ça a vraiment duré. C'est Hein. bien. Ouais, donc on a sorti notre premier single Vers la victoire en 2013. Mhm. Vers la victoire, qui a fait plus de 400 000 vues. On s'y attendait même pas. Et après, on a sorti le générique début 2015. Ouais, jusqu'à 2018-2019. Hein. Bravo, Ouais, bravo ouais. Moïse. Toi, Yes. tu vas continuer ton ascension musicale. Ah, et moi, la musique, non. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Tu Moi, te c'est. lances dans Ouais, la production, dans la direction musicale, dans tes propres sons c'est ça. également. Tu vas faire beaucoup de featuring, Beaucoup de et feat, ouais. notamment avec un garçon que j'aime beaucoup, c'est ce monsieur, on regarde. Et Nathan TSB. Waouh. Et ce titre a fait un carton Ah ouais, plein, c'est fou. que ce soit dans la communauté catholique ou dans les autres Ouais, communautés. Ça a super bien marché. Le feat que tu fais avec Nathan, Prends ma main, maintenant est devenu limite un titre incontournable ouais. dans la communauté catholique, quoi. Ben, ouais, c'est vraiment ce titre-là. Quand Nathan m'a contacté, déjà, j'étais un peu impressionné. Au début, je voulais pas. J'ai la Ah bon? vérité. Au début, j'étais pas Oh chaud. là 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 J'étais là. pas chaud parce que je me suis dit, oh là là, j'ai fait trop de suites et tout. Il est temps que je fasse aussi mes chansons et tout. Mais bon, finalement, j'ai accepté. Et on a fait le morceau ensemble. Il est venu au studio, on a composé. Parce que du coup, c'est moi qui ai fait la musique. Ouais. J'ai Ah, fait la. Ouais, la composition, c'est ouais. toi? En fait, Nathan, il avait déjà le refrain. Ouais. Il avait le refrain, il avait vraiment toute la mélodie. Et après, moi, j'ai vraiment joué la musique. Ok. J'ai fait la production, j'ai fait la prod, la programmation. Il est venu, j'ai posé mes voix, il a posé ses voix. En fait, on a vraiment travaillé ensemble. On a vraiment travaillé ensemble. Et le morceau, il sort, et là, bah, boum, Carton plein. carton plein. En plus, moi, je me rappelle, j'avais posé, quand j'avais enregistré, j'avais enregistré dans ma chambre. Ouais. J'étais même enrhumé. Vraiment, montrer vraiment pour dire que j'étais pas du tout dedans.
J'ai un peu négligé le son. Là, ouais, j'ai un peu négligé. Et finalement, là, ça sort et boum. Je m'y Et, attendais pas. et vos réactions à tous les deux, du coup? Ben, en fait, on savait pas quoi dire. On savait pas quoi dire parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens soient autant touchés? En plus, limite, le son, c'est une adoration. Mhm. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que les gens soient touchés? Voilà. Je pense que c'est vraiment le cœur qu'on a mis dedans qui a Même vraiment si touché. apparemment on est malade. Ouais, voilà. Vraiment, j'étais enrhumé. En plus, ça s'entend dans ma voix que ma voix, elle est un peu enrhumée. Donc, ouais. Dernièrement, on s'est rencontrés dans les couloirs de France 24 parce que tu Yes! allais en interview Yes. avec les Makoma. Les Makoma, ouais. Et je sais que tu t'es occupé de la direction artistique. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Makoma, c'est un groupe de gospel congolais en fait Yes. qui ont leur propre vision Ouais. du gospel, un gospel un peu plus urbain, un peu plus Yes. moderne pour le Ouais. coup. Ouais, donc du coup, oui, j'ai accompagné les Makoma pour leur concert du Dôme de Paris. Voilà, donc du coup, il y a leur producteur, le producteur de Lion Records. Ouais. Donc c'est de Lion Records qui m'a contacté pour les Makoma parce que il y a une vibe de retour des anciens. Ok. Voilà. C'est vrai ce que tu dis Ouais, d'ailleurs. ouais. Hein. Ils reviennent tous. Ils reviennent tous. Mais c'est vrai, hein. Voilà, donc du coup, donc Steve, donc, qui est le patron de Lion Records, me contacte. Voilà. Parce que du coup, il a vu que Nathalie et moi, on était très proches. Et Nathalie, on va dire, Nathalie, c'est la lead Oui. du groupe Makoma. Ok. Donc il s'est dit, je vais en parler, je vais parler du projet à Moïse, voir ce qu'il en pense. Et si il est partant, que lui maintenant en parle à Nathalie. Donc, Ok. du coup, il est venu, on s'est vu, voilà, on a parlé, tout ça. Il m'a parlé du projet. Et du coup, j'ai contacté Nathalie, lui dire que il y a un producteur qui serait intéressé de produire le groupe Makoma pour un concert. Et après, elle m'a dit, mais ça tombe bien. En plus, on est en 2025. Notre premier album, il est sorti en 2000. Donc là, ça, c'était au mois de février. Ça tombe bien. Concert 25 ans après, Makoma, ça rime bien. Je suis partante, on y va. Donc j'appelle le producteur, Nathalie, elle a accepté, Nathalie, elle est partante et tout. Nan. Et du coup, après, Nathalie me dit, mais par contre, il faut contacter les autres maintenant. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais pas du tout d'affinité avec les autres. D'accord, c'était Je les vraiment connaissais pas. Nathalie, ouais. Donc Nathalie, elle a dit, bon, je te laisse prendre la responsabilité, je te donne tous leurs numéros, parce que du coup, c'est mes frères et sœurs, je te donne tous leurs numéros un par un, et tu les appelles et tu leur parles du projet. Ok. Donc, je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. Donc, du coup, j'ai pris tout mon courage, je les ai appelés un par un. Ok. Un par un. Oui, je me présente Moïse Gofo, il y a un producteur qui serait intéressé pour produire les Makoma, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu Nathalie, elle est partante. Et c'est parti de là. Et c'est parti, et tout le monde a répondu oui. Tout le monde a répondu oui. Ah, waouh. Et après, mois de mars, on s'est tous, parce que du coup, eux, ils sont tous en Belgique. Donc, avec Steve et moi, on est partis en Belgique. On est parti faire la signature du contrat. On a fait la vidéo. Ils ont juste fait une vidéo. Hey, we are Makoma. Pouf. Et ça explose. Ouais, c'est dingue. La vidéo, elle dure 3 secondes. Hein. Et là, t'as tous les médias. T'as Brut, t'as France 20, t'as toutes les chaînes télé qui disent Makoma, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parti de là. Et c'était complet, hein, le concert au Dôme de Paris. Complet. Il faut le dire. On a aussi également tes projets perso. J'ai l'impression que tout ce que tu touches se transforme en or. Alors, je suis ravie que tu sois là, vraiment. Et à tes projets perso, et on va parler de ce titre. Au fond de moi. Qu'avec toi que je peux pleurer quand j'ai trop mal. Devant les autres, je fais semblant pour leur plaire. Je veux te louer, papa, 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 papa. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux te louer quoi qu'il en soit. Oh. Yeah. Ah. Oui, j'ai vu cette chanson parce que tu le sais, de toute façon. Quand on me l'a fait écouter pour la première fois, j'ai voulu louer de toute façon. Wow. Mais c'est un titre qui, au départ, tu n'y croyais pas. Tu ne l'aimais pas, ce titre. Je n'aimais pas ce titre. C'est un ami qui m'a forcé. J'ai l'impression qu'en fait, nous, artistes, on aime toujours mettre d'intérêt sur des... En fait, on met plus d'intérêt sur des trucs que finalement, les autres ne vont pas forcément aimer. Ouais. Voilà. Et là, ce titre-là, je l'ai fait parce que, bon, voilà, je me suis dit... Il a dit, non, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose dans ce titre-là, tu peux pas le laisser dans ton ordinateur. Ouais. Faut pas qu'il dorme. Il faut qu'il sorte. Et c'est sorti et je pense vraiment c'est le message de la chanson. Au fond de moi, c'est
C'est une chanson où je dis vraiment, c'est avec toi, je me sens moi-même. Oui. Avec toi, je me sens pas jugé. Peut-être que je peux faire semblant devant les hommes, je peux avoir me mettre une étiquette pour passer, pour rentrer dans les cases, mais avec toi, je suis vraiment libre, je suis vraiment la personne que je suis. Et c'est pour ça que dans tous les cas, je vais te louer, je vais te chanter et Et c'est ce que tu dis, avec lui, tu ne seras pas jugé. c'est ça, Donc, tu peux te permettre d'être toi. exactement. Je me sens vraiment, je me sens libre, vraiment quand je prie, quand j'ai mes moments intimes avec Dieu, vraiment, en fait, je peux tout lui dire. Tu te En fait, je sens. peux aller vraiment à l'infini parce que des fois, quand tu peux parler à un ami ou à quelqu'un, des fois, il y aura toujours une limite. Il y Oui. aura toujours une limite qui va te dire, peut-être que tu vas te sentir peut-être frustré, jugé, mais en tout cas, avec Dieu, bah, c'est à l'infini. Lui, il te juge pas, il t'écoute et Il te il est toujours comprend. là pour toi, il me comprend et voilà. Je souhaiterais, Moïse, qu'on parle en détail d'un autre titre qui a une très belle histoire Oh aussi, mais qui yes! m'a beaucoup aidé ces derniers temps et je te l'ai Yes! dit en off tout Oui. à l'heure. C'est celui-ci. Je te sens très émue quand tu regardes ces images. Ouais, c'est ce morceau, non, il est trop fort. En fait, j'y arriverai, c'est vraiment un morceau. En fait, c'est un morceau qui m'encourage moi-même. Hmm. Parce que du coup, j'ai passé vraiment des situations, des moments où j'étais découragé, où je voulais plus rien entendre de la musique, je voulais vraiment tout arrêter parce que je me sentais pas moi-même Ok. dans tout ce que je faisais. Et en fait, j'ai dit qu'en fait, le seul chemin, la vérité, la vie, en fait, c'est toi. Pourquoi je vais écouter les autres? C'est toi mon refuge, c'est toi ma victoire. Donc pourquoi je vais truc. Et ce morceau-là, c'est vraiment un morceau pour encourager des personnes qui vivent des situations compliquées, Ouais. des personnes qui disent que bon, c'est la fin, euh, j'ai plus d'appui. Et dans ce morceau-là, je dis vraiment que leur faire rappeler que notre appui, c'est pas les hommes, mais c'est Dieu, Oui. c'est Jésus-Christ, c'est lui notre appui dans tout ce que nous faisons. Notre espoir, c'est lui. Donc si nous devons, si on doit pleurer, c'est chez lui qu'on doit pleurer, pas chez les hommes. Et il va toujours nous donner ce courage-là. Et c'est pour ça que on y arrivera toujours avec lui. Même si des fois tu penses un truc que tu n'as pas encore, crois déjà que tu l'as. Et c'est en croyant que tu as cette chose-là que cette chose va venir à toi. Donc C'est c'est toi qui ça. aurais dû faire pasteur, pas ta mère. Mais quelle belle parole aujourd'hui! Les paroles de vérité. Ouais. Mais c'est vrai que ce titre a une histoire qui est folle parce qu'en fait, il a été créé en 2020 pendant C'est la ça. période du confinement Confinement, oui. et il ne sort que 4 ans C'est après. ça. Il se passe quoi? Ben, je pense que c'était pas le moment. Ok. Je pense que c'était pas le moment de sortir le morceau maintenant. Je pense que le morceau avait besoin de vivre. Le morceau avait besoin il avait besoin de faire son chemin. Mhm. Parce que je me dis, bon, si le morceau ça serait sorti en 2020, est-ce que ça aurait donné ce que ça a donné aujourd'hui? Non, je pense qu'il avait besoin d'être travaillé. Je pense que la main de Dieu devait être vraiment dans ce morceau. Donc c'est pour ça que ça a pris tout son temps. Et il est sorti 5 ans après. 5 ans après, il sort 5 ans après. Et ce qui est fou dans ce titre, c'est qu'au départ, tu as la mélo, mais tu n'as Ouais. pas les paroles. C'est ça. Tu vas convoquer les gens quand même sur Internet pour leur dire, écoutez, j'ai un titre, j'y arriverai, qui va sortir. Je cherche une chorale. Et le jour des répétitions, je pense que c'est ce qu'on a vu C'est ça. là, tu n'as toujours pas les paroles de la chanson. On n'a toujours pas les paroles de la chanson. Comment l'inspiration t'es venue? Comment ça s'est passé pour toi? Ben en fait, je pense que cette chanson, j'ai voulu tellement avoir des paroles profondes, des paroles professionnelles bien écrites que ça venait pas. Ouais. Ça venait pas, ça venait pas. Et avec ma grande sœur, donc Nisette Mutombo, celle avec qui je suis en feat sur le morceau, 1 heure avant que les gens arrivent, on s'est posé et les paroles, elles sont venues toutes seules. En fait, on s'est laissé guider. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. En toi, je me confie. Celui en qui je crois. Vraiment des paroles simples. Ok. Des paroles simples et c'est des paroles qui réconfortent. C'est des paroles à qui on dit, quand on fait nos prières, c'est des paroles qu'on dit tout le temps. Donc,
pourquoi se compliquer la vie et pourquoi pas dire seulement des paroles simples? Ouais, Et là, le morceau, il sort, on sort la vidéo, ben, et là, les gens sont touchés. ok. Et ça marche, Ça ça marche. fonctionne. Ça fonctionne. Ah là Et je, là. et je m'y attendais pas encore. J'étais Mhm. en mode, bon, Oui, tu te laisses guider. voilà, je me laisse guider. Ouais. En plus, je me suis dit, bon, j'y arriverai par rapport aux autres chansons de mon EP. C'est un morceau qui sort un peu de l'ordinaire parce que les autres morceaux sont très urbains, très afro, très zouk. Mais j'y arriverai, c'est un morceau qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que le public va accrocher? Je sais pas, mais on se laisse guider, on le sort. Mais en fait, ça marche de tonnerre. Et ça marche. Et Et c'est c'est l'un dans des titres les ton... plus écoutés. Quoi. Exactement. Dans ton album ATC, à tes ATC, côtés. yes. Merci de nous avoir raconté, Moïse, l'histoire autour de ce Oh, titre. merci, c'est J'y gentil. arriverai. Merci d'être avec nous chez Delia à la maison et mon invité aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, c'est le directeur artistique, le producteur, le chanteur. Le gars a plusieurs cordes à son arc. Moïse Ngofo, merci d'être à la maison. Merci d'avoir beaucoup. partagé avec nous ton parcours, tes histoires qui Yes. sont folles. Tu as toujours été guidé et tu as toujours su aussi, j'ai envie de te dire, bien être entouré. Ouais. Tu as toujours plein de personnes à qui tu fais de la direction artistique, que tu évolues Yes. aussi vocalement. Ouais. Et il y a une personne qui souhaitait s'exprimer aujourd'hui pour Ouais. cette émission. Je te Oh. propose de regarder l'écran. Moïse, c'est quelqu'un. Là, lui, c'est un artiste trop talentueux même. Il est trop talentueux. T'as Chad. vu, pour moi, c'est l'un des arrangeurs vocaux le plus talentueux de France. J'ai jamais entendu ça. C'est un artiste qui m'a mis une grosse gifle musicale et je m'en inspire beaucoup, pour être honnête. Pour la petite anecdote, Moïse, là où je me suis mangé ma première gifle, c'était pour le Bercy de Joey Doit de Filet, Oh là là. je sais plus quelle année. 2022. En fait, on était choristes, mon frère et moi. On faisait ses arrangements vocaux qu'il avait fait pour Joey. Et c'était juste dingue. C'était juste dingue. Et voilà. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Il le sait très bien. On est sur des trucs ensemble encore. Et Yeah. vas-y. Hein. Alors, Oh, c'est Chad, trop gentil, Chad. Oh, ouais. merci beaucoup. Qui est adorable, avec son frère Volcane, Oui, Volcane. qui ont le Oh. groupe C'est You I ils sont Am, tellement que gentils. j'embrasse très très fort. Ah, je les aime tellement. Mais ils sont Super tellement gentils. gentils, Oh là là. tellement gentils. Oh, c'est touchant. Je m'attendais pas, quelle surprise. Et on a Wow. encore ce côté où les gens te valident par rapport à ta voix, mais aussi le travail que tu fais en direction artistique. On, Oui. on l'entend à travers Chad, c'est que voilà, tu les aides, et tu les accompagnes vraiment. Ouais. Ils apprennent quelque chose à tes Wow. côtés, vraiment. Moi, tout ça, pour moi, je suis étonné. Ouais. Je suis étonné parce que, en fait, je savais pas que ça avait un impact sur la vie des personnes. Parce que moi, du coup, je suis juste. En fait, moi, je donne juste ce que j'ai. Ouais. Je donne juste ce que j'ai. Et vraiment, si ça fait du bien, si ça aide les personnes, moi, vraiment, c'est. Moi, je suis convaincu. Enfin, en gros, je suis satisfait. Oui, ça te va. Ouais, ça me va. Tu donnes Ça me va. et Si c'est ça bon. fait du bien, si les gens sont contents. Quand je vois une personne qui est en face de moi, qui sourit, qui dit non, vraiment, ce que tu m'as apporté, ça m'a réconforté, je suis plus sûr de moi, T'as gagné. ça me va. T'as Ouais, gagné. c'est ça que je veux, moi. Et il y a eu d'autres personnes qui voulaient t'adresser un mot. Oh my God. Regarde. C'est qui? Le frère Maurice, bonsoir. Le frère Maurice, bonsoir. Hey. Oui. Parce que toi-même, tu le sais, à tes côtés, c'est ton nom. Vraiment, c'est ton nom. C'est ton nom. Maurice. Maurice. Ah, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je tenais à te dire bravo. Bravo pour ton accomplissement. Je me souviens du tout début de ta carrière où tu aidais beaucoup les artistes autour de toi. Mm. Et je fais aussi partie des artistes que tu as beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Mm. Mais très très content en fait que tu t'es permis de te dire bon en fait j'ai aussi le droit de sortir un projet, Oui. j'ai aussi le droit de entre guillemets briller par mon art parce que je fais, parce que je ressens. Et je suis très content parce que du coup tu nous as sorti de très beaux singles et là tu nous as sorti un EP riche. Merci pour ça. Merci aussi pour la différence. Merci pour la différence de style, pour tes harmonies, enfin vraiment ce qui te définit. Merci beaucoup pour ça. T'es un artiste incroyable, hyper talentueux et ça c'est indéniable. Much love, Kay.
Oh là là, Kay. Oh, le C'était... best. Le best. mm, Mm. Car c'est incroyable. C'est. Ouf. Je suis vraiment. J'admire beaucoup sa sagesse, sa profondeur. quelqu'un de très mature, Karl. Oui, Hein. très mature. Pourtant, je pense qu'il est. Je suis beaucoup plus âgé, tu vois. Je Mais en sais. fait, quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'il y a un pasteur ou un motivateur. C'est tellement ça. Je sais pas, il a un truc vraiment de waouh, je suis toujours impressionné. C'est pour ça que j'aime trop lui parler parce qu'il a toujours les bons mots. Il a toujours les bons mots. Non, c'est le meilleur. Je te Vraiment, retrouve totalement dans ces ouais. mots. C'est fou, hein, il a une sagesse et une maturité. Et j'ai l'impression qu'il devine déjà ce qui Mais va c'est se passer dans ça. ta Mais vie, en fait. oui. Tu vois? C'est dingue. Non, quelle Non. rencontre, waouh. Franchement, Ouais. en plus, j'aurais jamais pensé être aussi proche de Kay. Comment ça s'est fait et tout. Non, vraiment, c'est incroyable. Je C'est pense que que tout vous ça, deviez être on connectés, devait être connectés. tout Ouais. simplement. Ouais. On t'embrasse très très fort, Kay. Voilà, gros bisous, Bisous. Joyful Kay. Joyful Kay. On va passer à une rubrique qui s'appelle Moment de Yes. vérité. Je vais te Yes. poser une série de questions et tu me réponds comme ça te vient. Ok? Ok. C'est parti! C'est parti. Qui est Moïse quand il n'est pas sur scène? Euh, un enfant très timide. Ah bon? Oui. Ah ouais! Je t'ai jamais vu timide pour le coup. Ah si. Ah, Si. ah si, Si, ok. si. T'arrives à te lâcher en Ouais. fonction des énergies, l'énergie que tu as en face de toi? Voilà. En Ok. fait, sur scène, je trouve que je suis une autre personne. Hmm. Quand je suis devant les gens, je suis une autre personne, mais quand je me retrouve seul, je suis un bébé. Ok, Voilà. ouais. C'est marrant ce que tu dises ça. Ben, un beau bébé en tout cas. Ah, c'est gentil. Quelle est selon toi ta mission spirituelle derrière ta musique? Ma mission spirituelle derrière ma musique. Ma mission spirituelle derrière ma musique. Je pense que c'est de toucher les âmes, Hmm. de bénir les âmes, de faire du bien autour de moi. Voilà, c'est ça la mission, c'est celle-là. Ok. Ouais. C'est joliment dit. Waouh. Est-ce qu'il t'arrive, Moïse, d'avoir des moments où ta foi vacille et comment tu fais pour te recentrer et te reconnecter? Ça arrive, Mhm. ça arrive. Et comme je l'ai dit dans la chanson J'y arriverai, on a des moments où on est abattu, des moments où on n'en peut plus. Mais la seule personne qui m'écoute et la seule personne vers qui je me tourne, c'est Christ. Ok. C'est en lui vraiment que je trouve vraiment cette paix. Si j'ai besoin de réponses, c'est en lui que je trouve euh, tout, toutes mes questions, tous mes moments de doute. Voilà. Est-ce que par moment, tu as des pertes de foi? Est-ce que ça t'arrive? Des pertes, oui, bien sûr. Ouais. Si. Je pense que je mentirais si je dis non. Mhm. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Ouais. Mais je pense que on est tous comme ça, on a Oui, tous des moments de doute. mais je Je pense crois que que ouais, c'est quand humain, t'es, en ouais, fait. c'est humain. Je pense que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu ou chrétien Mhm. que ça nous arrive pas. Non, j'ai vraiment eu des moments de baisse de foi. Ça arrive. Et ça arrive à tout le monde. Dernière question, Moïse. Yes. C'est quoi pour toi le vrai bonheur, celui qu'on ne poste pas sur les réseaux sociaux? Oh là là, quelle question! C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on prend le sujet à l'envers parce que Ouais, maintenant, on montre tout sur les réseaux c'est sociaux ça. et que maintenant, effectivement, le vrai bonheur, c'est être soi, pas être visible, être dans un lieu, tu vois, caché, Ouais, discret. Et c'est je crois que ça. c'est ça maintenant, en fait, Exactement. le bonheur, quoi. Ouais. Ben, je pense que le vrai bonheur pour moi, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur. Mm. Parce que sur les réseaux, on peut montrer des fois une image qui n'est pas forcément la nôtre. Oui. Et pour moi, c'est montrer ce qui est dans notre cœur. Des fois, c'est difficile de faire comprendre aux personnes qui te regardent. Mm. Donc, pour moi, c'est ça. Ok. Ouais, Ok, c'est ce qui est présent. On l'a dit, le c'est concert de ça. la Ouais. gloire. Merci beaucoup, Moïse, d'être passé à Merci, la maison. Delia. Bon courage pour la suite. Merci On beaucoup. croise les doigts pour toi pour le concert du Yes. 28. Yes. Merci également à Yano pour la réalisation. Merci à James Sodé pour la direction artistique. Et merci au studio Cobistar. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chez Elia. Salut, ciao, bye.
Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Tu es ma victoire. Celui en qui je crois. Je regarde à toi, mon Dieu, et j'y arriverai. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Chorale. Hey. Et ma forteresse. En toi je me confie. Tu es ma victoire. Celui en qui je crois. Je regarde à toi, mon Dieu. Je sais que j'y arriverai. Oh, yeah. Moi, je marcherai confiant, toujours dans son plan. Je marcherai confiant, toujours. Oh, tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Hey! Mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, ma vérité et ma vie.